Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je souhaitais vous parler du mail de remerciement pour que vous aussi vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous êtes dans un processus de recrutement. Le mail de remerciement est un email que l'on envoie après avoir passé un entretien, donc comme son nom l'indique, pour remercier là où les personnes qui nous ont reçus. Donc je conseille de l'envoyer assez rapidement après l'entretien, idéalement le lendemain. Ça peut paraître un peu too much ou même faillot d'envoyer un email directement après l'entretien, mais je pense que c'est un moyen de plus pour vous faire remarquer et c'est un moyen surtout qu'il ne faut pas négliger, surtout si vous êtes sur un secteur où il y a beaucoup de concurrence, comme le marketing et la communication, ce qui était mon cas. En plus, une fois en poste, j'ai posé la question à mes managers ce qu'ils avaient pensé du mail de remerciement et tous m'ont dit qu'ils avaient apprécié l'initiative. Et que ça m'a fait marquer des points en fait par rapport aux autres candidats. Donc c'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui et je pense vraiment qu'il ne faut pas se priver d'envoyer des mails de remerciement. Vous pourrez trouver des exemples sur le site Orientation Tips, donc le lien est en description. J'en ai retrouvé 7 d'emails de remerciement que j'avais envoyés pour mes recherches d'alternance, CDD ou CDI. Et en fait, c'est des emails qui m'avaient permis de passer soit au second entretien ou même d'avoir le job. Donc j'espère qu'ils pourront vous inspirer. Un email de remerciement, il doit servir à quoi? Il doit servir à réaffirmer votre motivation auprès du recruteur. Il doit montrer que vous avez compris les attentes et les enjeux du poste suite aux échanges pendant l'entretien. Il doit aussi montrer que vous arrivez à vous projeter dans les missions, l'environnement du poste et aussi dans l'entreprise. Et c'est aussi l'occasion de peut-être revenir sur un point où vous sentez que vous avez été moins convaincant pendant l'entretien pour justement donner un peu plus d'arguments. Donc dans cet email de remerciement, il est vraiment important de montrer que vous avez bien reçu et compris toutes les informations qui vous ont été données dans l'entretien, que vous les avez digérées et que maintenant vous êtes capable d'écrire en fait un email constructif qui donne envie au recruteur d'aller plus loin avec vous et même de travailler avec vous. Pour que ce soit plus concret, je vais vous lire un email que j'avais écrit suite à un entretien avec une personne des ressources humaines. Donc il est sûrement pas parfait, mais dans mon cas, ça m'avait permis d'appuyer ce que j'avais pu dire en entretien et ce que j'avais pu comprendre et j'avais pu accéder à la seconde phase de recrutement, c'est-à-dire l'entretien avec le manager et son N+1. Bonjour. Suite à notre rencontre d'hier après-midi, je tenais à vous remercier de m'avoir sélectionné et rencontré. J'ai réellement apprécié notre échange, vous avez conforté l'image que je m'étais faite de votre société, c'est-à-dire une entreprise qui accorde de l'importance à l'épanouissement de ses salariés et apporte du sens à leur travail. Vos explications m'ont permis de mieux comprendre les missions et enjeux liés au poste d'assistant marketing opérationnel. Je suis réellement motivée par la perspective de pouvoir intégrer une équipe ainsi que d'être positionnée sur un poste nécessitant polyvalence, réactivité et rigueur. J'espère avoir démontré lors de l'entretien que je possède les qualités et compétences requises pour mener à bien les missions confiées au futur assistant marketing opérationnel. Déjà très motivée par le contenu du poste et l'entreprise lors de ma candidature, notre rencontre et les informations reçues n'ont fait que renforcer mon envie de m'investir durablement dans votre entreprise. J'espère sincèrement poursuivre le processus de recrutement. Dans l'attente de votre retour, je suis à votre disposition pour tout complément d'information. Cordialement. Donc voilà, dans cet email, j'avais appuyé les sujets qu'on avait abordés pendant l'entretien, qui étaient les valeurs de l'entreprise, la présentation de l'équipe marketing et les qualités requises pour occuper le poste, donc en résumé, d'être polyvalent, réactif et rigoureux. En fait, en sortant de cet entretien, je me suis dit quel est le moyen de montrer à cette personne que j'ai les qualités requises pour occuper le poste. En fait, on n'a pas 36 solutions parce que on est à l'extérieur de l'entreprise. Donc l'email de remerciement, ça permet vraiment de montrer, de donner un avant-goût en fait sur sa façon de travailler. Donc là, j'espère que j'avais su montrer que j'étais rigoureuse parce que j'avais su créer un mail un peu constructif, résumé de tout ce qu'on s'était dit pendant l'entretien et également réactif puisque l'email, je l'ai envoyé le lendemain. Après, il faut aussi essayer de doser ses propos pour pas trop en faire. Et ça, c'est pas si facile, surtout quand tu es très motivé par le poste. Donc je suis assez curieuse d'avoir votre ressenti par rapport à cet email. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. C'est mon avis, mais je pense qu'il vaut mieux en faire un peu trop que pas assez, surtout si déjà tu es sur un secteur où il y a de la concurrence, si en plus l'entreprise te plaît, le poste te plaît, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté pour pas avoir de regrets. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se priver d'envoyer un mail de remerciement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez compris l'intérêt d'envoyer un email de remerciement après un entretien. Petit rappel, vous pouvez aller voir des exemples d'emails que j'ai utilisés et qui ont été avec une réponse positive sur le site Orientation Tips. Et si vous êtes arrivé jusque là et que la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Bye!